Salut mes gladiateurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le temple du spectacle. Allez, c'est parti. Vous savez très bien qu'on est dans la fièvre de la CAN. Et ce qui est important, c'est que on doit vivre cette fête avec autant de passion. Mais sur ma chaîne, j'ai choisi quand même le contenu sur notre pays, la République démocratique du Congo, étant donné que vous m'avez déçu, parce que vous ne suivez pas, n'est-ce pas, mes autres contenus. Pourtant, on est nombreux sur cette chaîne. Les gars, commencez d'abord par vous abonner, partager la vidéo et liker la vidéo. Vous me donnez beaucoup de force quand vous likez ce que je fais. Quand vous m'envoyez juste ce petit bouton là, quand vous appuyez juste sur ces boutons là, s'abonner. Ça me fait plaisir les gars, parce que c'est du contenu que je suis en train de faire pour vous, pour que nous nous régalions et pour que nous remplissions le temple du spectacle qu'est l'Arena Camp. Donc mes gladiateurs, je compte sur vous pour que nous grandissions ensemble. Parce que là, on est en mission. 10K minimum en 2024. C'est notre objectif pour cette année 2024. On doit aller à 10K et qu'on grandisse, les gars. C'est important. On devra avoir un stade aussi grandissime, mais avec peu de public. On a besoin du public dans le stade, dans l'Arena Camp. Donc, les gars, let's go. La RDC qui joue le Maroc. C'est une rencontre ultra alléchante. La stat, elle ne fait pas mal parce que depuis 68, n'est-ce pas, depuis 68, la RDC ainsi que le Maroc ont appris, n'est-ce pas, à se respecter. Parce que ça fait pratiquement 5 rencontres que ces deux-là ont pu, n'est-ce pas, ont pu jouer durant toute la CAN. Et jusqu'à présent, c'est une victoire côté congolais, une victoire côté marocain et 3 nuls, 3 matchs nuls. Ça veut dire que ces deux équipes-là se respectent mutuellement. Et c'est important parce que en termes de performance, en termes de palmarès, on est plus grand que le Maroc. Nous, c'est 2 CAN, 2 CHAN. Le Maroc, c'est une CAN, un CHAN. Et ça veut dire que en termes de grand, on est grand. En termes de club aussi, le Raja, le Wydad Club de Casablanca, le Phare de Rabat, ça ne vaut pas la peine de plus que le TP Mazembe, l'ASV Club, le Daring Club, Motema Pembe, le AS Dragon. Donc les gars, historiquement parlant, je pense que ce sont des clubs ce sont des nations qui ont une histoire, n'est-ce pas, en termes de football sur le continent. Parce que je pense que le Maroc et le Nigeria, la RDC, j'y arrive. Je suis tellement omnibulé par le Nigeria, étant donné qu'il nous a produit un spectacle tonitruant, un spectacle parfait face à la Côte d'Ivoire. Mais là n'est pas le débat du jour. Le débat ou la vidéo du jour est faite sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on va aller avec la compo probable ainsi que mon pronostic pour la rencontre de demain. Gare au cardiaque, parce que malheur au cardiaque. Cette rencontre-là, elle va faire mal. Pourquoi? Parce qu'on est en ballottage défavorable face au Maroc. Le Maroc, c'est l'équipe la plus pragmatique. Elle a donné une leçon de football à la Tanzanie. Pour preuve, même son sélectionneur s'est fait, n'est-ce pas, virer au poste. Mais il n'est pas encore limogé, il est suspendu à cause de ses propos diffamatoires à l'égard du Maroc. Donc c'est dire que ce Maroc-là, c'est une nation qui a grandi et c'est une nation qui est pragmatique sur terrain. C'est une nation qui te crée des problèmes. Il y a une pléiade de bons joueurs, pour ne pas dire des grands joueurs. Parce que de par sa défense, tu as Romain Saïf Naïf, Naïf Aguert, Achraf Hakimi et Moussaïr Masraoui. C'est une défense XXL, c'est une défense remarquable les gars. Donc on n'aura pas une tâche facile. Surtout que en termes de compo, donc on va y aller avec ma compo. Dans les perches, Lionel Mpassi, je ne le blâme pas pour le but qu'il a pris face à la Zambie. Moi, il a toute ma confiance. C'est le gardien qui me rassure sur sa ligne de but. Il est aussi bon dans la relance avec ses mains. Donc, je pense que cette erreur-là, que j'appelle pas erreur, ne lui enlève en rien toute ma confiance que j'ai placée en lui. Donc, du coup, dans les perches, il a toute ma confiance. Lionel Mpassi. La paire défensive composée de Dylan Batoubi Fika qui revient contre Chancel Mbemba Mangoulou. Ça veut dire que ces deux-là, ils s'entendent bien. Ils ont déjà réussi à faire une très bonne paire à eux deux. Donc pour moi, c'est une assurance dans la charnière défensive. Comme latéraux, Aldo Kaloulou, Gédéon Kaloulou, j'arrive, je le confonds avec son cousin ou son grand frère.
et Arthur Maswaku. Ces deux-là ont fait un bon match face à la Zambie. Je pense que Gédéon Kaloulou, il mérite quand même mon respect parce qu'il a bouffé le latéral, il a bouffé l'ailier de la Zambie. Donc pour moi, je lui réitère cette confiance de le mettre dans mon 11 de départ, dans mon 11 probable, question que nous puissions nous régaler lors du match qui opposera le Maroc face à la République démocratique du Congo, la team 243. Comme pivot, double pivot, je pense que Charles Piquel a pris totalement la vedette à Aaron Chibola. Je pense pour moi, Aaron Chibola, c'est la doublure de Charles Piquel, étant donné que le maestro qui est là, le métronome Mutusami, il est indéboulonnable pour moi parce que c'est lui qui oriente le jeu. C'est lui qui est en train de prendre le contrôle du milieu, question d'orienter le jeu de la RDC. Ça veut dire que le jeu de la RDC repose sur Samuel Mutusami. C'est un cadre du milieu, c'est un cadre de la sélection, c'est un cadre de l'équipe. La ligne d'attaque, je pense que ces gars-là, ils ont fait leur match face à la Zambie. C'est pour moi une occasion ou une opportunité de refaire ou de réitérer toute ma confiance envers ce trio-là. Kakuta, Bongonda, Wissa, c'est topissima. Là où ça se coince, ah, ya seba, Tiabiso Kalala Maeleko, Tiabiso Kalala Maele, pour moi, il revient dans mon 11 de départ. Pourquoi je le dis? Je ne dis pas que Bakambo a fait un mauvais match. Je ne dis pas que Bakambo a été mauvais, mais seulement que je dis, en termes de confiance, à Kalala, il a la confiance. Même si ce n'est pas le même apport, ce n'est pas le même, n'est-ce pas? Contribution, mais Kalala a sa place. Pour moi, je veux que Kalala commence le match parce que le gars, il connaît déjà le milieu, il a l'expérience de l'Afrique, il joue aux pyramides, il est en train de planter des beaux buts, il est en train de mettre des buts, il les aligne comme des perles et il les empile comme des perles, il est en confiance et en plus de cela, c'est un gars qui peut te faire gagner un match. D'où pour moi, je pense que c'est important de remettre, n'est-ce pas, Fiston Kalala Maele dans le 11 de départ. C'est un gars qui va nous apporter beaucoup, il va nous apporter énormément. Il est déjà fort, il pèse sur la défense et je pense que c'est une référence à ce poste-là. Donc mon 11, il n'est pas vraiment différent de la compo, n'est-ce pas, précédente qu'avait aligné Aseba ou Sébastien de Sabre. Mais de là, je me dis, je pars sur une victoire de la RDC. 1-0 ou 2-1. En tout cas, je navigue dans ces deux scores-là. 1-0 ou 2-1. Pourquoi? Parce que je me dis, on est en CAN, les gars. Le facteur CAN joue. Et la RDC, dans cette CAN, est vraiment sérieuse. Et elle sait vraiment jouer face aux grands. C'est ce qui me rassure. C'est ce qui me rassure parce que Sébastien de Sabre a su quand même imposer cette philosophie de jeu-là, cette mentalité-là, de pouvoir jouer face aux grands en les regardant droit dans les yeux. Et ça, c'est important. Quand tu regardes la manière avec laquelle la RDC te joue face aux grands et la RDC qui te joue face aux petits, c'est différent. C'est différent. Tout porte à croire que la RDC va faire un match sérieux. La RDC va pas laisser des cadeaux au Maroc. Ce sera un match amplement disputé pour faire respecter, n'est-ce pas, sa suprématie. Et c'est important. Donc moi je pense qu'il est maintenant dans le camp de Sébastien de Sabre de bien travailler sur la stratégie, de venir à bout de cette équipe marocaine. Elle est prenable. Elle n'est pas une mastodonte comme ce fut le cas avec l'Égypte ou l'Algérie. Le Maroc a une faiblesse. Et il faudra exploiter cette faiblesse-là pour arriver à empocher les 3 points. Dans les pires des cas, rentrons avec un match nul. Parce qu'on pourrait toutefois bien négocier face à la Tanzanie. Question que nous puissions nous qualifier pour les 8e de finale. Parce que moi, je pense qu'on a le potentiel pour aller en finale. Pourquoi pas remporter cette CAN? En tout cas, je pense qu'on a le potentiel qu'il faut. Oui, je le réitère encore une fois, la RDC a le potentiel. Parce que personne déjà ne nous donne, n'est-ce pas, du crédit pour remporter. Mais moi, ce que je vois avec le potentiel, avec l'équipe qu'on a,
je pense qu'on peut faire des bons résultats. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes satisfait de ma compo? Vous pouvez toutefois me faire votre compo dans les commentaires. N'oubliez pas les gars de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. On veut aller à 10K. C'est ça l'objectif. Le football mérite d'être vécu. Ciao les gladiateurs. On reste ensemble.